Bon bah on est vendredi les amis, ça sent le départ, la valise est faite, on est en train de tout ranger, faut que je refasse mon lit un peu mieux. Et puis là je vais aller prendre le petit déj, on va retourner de mémoire chez ma Rousseille, parce que du coup bah Seb a toujours pas pu prendre ses grosses pièces qu'il voulait. Dehors il neige comme... j'ai pas d'expression, mais il neige très fort. Ah ça y est, non, autant pour moi, ça s'est arrêté. On peut l'ouvrir ça? Ah non, il neige encore. Ouais, il y a eu une très très grosse épaisseur qui est tombée cette nuit. Alors, en ville, moins. Mais alors, j'imagine même pas dans les montagnes l'épaisseur qu'on doit avoir. Ça doit être impressionnant s'il y a déjà tout ça ici. Ah, il fait pas chaud. Ouf, 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 ouf. Allez, on va se couvrir. Petit déj, on n'oublie pas ça. Et c'est parti. Bon bah, encore un petit déj qui ne ressemble pas à un petit déj, mais plutôt à un repas du midi. Et contrairement à moi, le beurre ici c'est assez drôle. Regarde. Il ressemble à du beurre. Enfin, il ressemble pas à du beurre. Il ne sent pas comme du beurre, mais en bouche, il a goût de beurre. Mais en fait, on dirait vraiment de la crème fraîche. Quand tu l'étales, c'est de la crème fraîche. C'est bizarre. Je suis actuellement chez Dainichi. Le seul endroit où je peux filmer, malheureusement, c'est dans les toilettes parce qu'il y a le droit de filmer nulle part. J'ai fait des petites emplettes, mes cadeaux de Noël. Je vais juste vous montrer le sac. Je vais pas montrer le contenu parce que bah forcément, il y en a pour ma famille et ils regardent les vidéos. Ce serait dommage de spoiler un peu les cadeaux de Noël. Donc je vais juste vous montrer le sac. Ça coûte une fortune chez Dainichi, c'est impressionnant. Mais par contre, j'adore. J'ai fait vraiment ma touriste. Il neige à très très gros flocons. Vous voyez, j'en ai absolument partout. Et encore, ça sèche. Oh, j'ai les cheveux trempés. Ça sèche assez vite. Ça sèche. Je suis passée chez Soch. Ça sèche assez vite. Mais c'est vrai que dehors, là, il neige à très très gros flocons. Je vous laisse. Et puis, de mémoire, on va peut-être aller chez Marousseille, je crois, ce matin, mais pas sûr. Voilà mon petit sac Dainichi avec mes petits cadeaux de Noël dedans. Il est trop beau le sac. Regarde la neige qui tombe. Je suis chez Dainichi, j'ai juste le droit de filmer ça. Regarde la neige. C'est impressionnant, hein. T'as vu ça? J'hallucine. La taille des flocons. C'est des vrais flocons, quoi. C'est de la vraie neige. Et tu vois, regarde, ils ont tous ce petit système de jet, là, pour arroser la route. Alors, je pense qu'au bout d'un moment, ça a ses limites. Et tu vois, ça permet à ce que tu puisses passer tranquillement. Maruero qui nettoie. Regardez la petite machine là. Vous voyez comment il neige? Il y a 50 cm. Tu vois, il attend que je passe. Ouais. Parce qu'il y a un peu de neige. Impressionnant. Voilà. Ah oui, tu es à 60, 65. Pas là, 70 cm, oui. Dans le petit hameau. Ça, c'est un ancien qui faisait du Gin Matsuba. Et il est en bas. Ça, tu vois, là, tu vois la serre là-haut. C'est un Yakura, c'est la serre sèche. Mais il y avait un éleveur ici qui faisait des Matsuba, etc. Et c'est sa Kazumi qui a racheté. Il y a de la neige, mais c'est pas joli ça. On a 70 cm. Ils sont tombés. En 2 jours. Non, hier soir. Ouais. 24 heures, même pas. Ouais, même pas, ouais, 24 heures. Que je te la fasse ta photo. Non, mais mon tel il fait n'importe C'est un gars qui vit au soleil, tu vois. quoi. Regardez, regardez Jordan derrière. Regardez la neige qui tombe. À quel point il neige là. C'est impressionnant. Oh, et regardez. Le monsieur il a oublié sa voiture. Hop, punaise. Arrête.
Ah alors, non mais stop ouais. Je suis en train de filmer. Justement, tu peux pas te battre. Putain mais... Alors toi... Ouais. Merci Seb. Petit con. Lui il a oublié sa voiture. Regarde. Demain il vient pas et sa voiture elle a disparu. Hein. Moi, je passerai toute la journée ici, moi. Mieux, hein. On est revenu à la serre secrète de Nicolas. Je sais pas si vous vous souvenez de comment c'était hier le bonhomme que j'avais fait, l'épaisseur de neige qu'il y avait hier et aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Il est tombé, du coup il est annoncé 50, on est pratiquement à 80 et c'est en 24 heures ça. Hein. Ça c'est en 24 heures. On va aller voir là-bas, juste pour vous montrer. Hein. J'ai troqué mes petites chaussures noires contre des bottes. C'est quand même mieux, je glisse quand même moins. Oh, attendez. Oh là, oh là. Ça passe par-dessus les bottes. Oh punaise. Est-ce que je vais réussir à y aller, moi, au bout de pond? Oh punaise. Je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber, je vais tomber. Non, c'est bon, je vais pas tomber. Oh punaise. Ah Bon, je vais pas aller plus loin. Oh mon Dieu. Bon. Regarde. C'est impressionnant. J'ai de la... Oh merde. J'ai pris les bottes exprès pour pas avoir de la neige dans les pieds parce que j'avais les pieds gelés, mais sauf que... Oh non. Bah du coup, j'ai de nouveau les pieds gelés. Oh mince. Oh. Mais quelle bande d'idées. Oh. Non mais c'est... Mais c'est effarant. C'est effarant, mais j'ai jamais vu. J'ai déjà vu de la neige, bien évidemment, hein, je suis pas non plus... Mais j'ai jamais vu autant de neige tomber en 24 heures. C'est surtout ça le truc. Attendez, parce que j'ai un bloc. Oh putain. Et je vous mens pas, hein, c'est vraiment tombé. Attendez, faut que j'aille retirer mes bottes. Bon les amis, ça va être la fin de cette aventure au niveau des éleveurs. C'est pas la fin des vidéos parce que ce soir on va essayer de se trouver un petit hôtel vers Shibuya. Et puis avoir le gros quartier que vous voyez à Shibuya de Tokyo Drift, tout ça. Ça c'est vraiment notre côté plutôt touriste qui va ressortir. Et ça fera partie de cette vidéo d'ailleurs. Ou pas, peut-être que je l'intégrerai dans une dernière vidéo. Celle-ci va être très courte où ça va être beaucoup de paysages. Parce qu'en fait aujourd'hui on a joué que les touristes. Là on est à la serre de Nico parce que Sébastien il a besoin de voir 2-3 dernières pièces. Mais sinon globalement la journée est terminée, notre semaine est terminée. On a fait nos sélections, on a vu le Japon sous 18 degrés avec des grands soleils. On a vu le Japon sous 10 degrés avec de la pluie et on aura vu le Japon sous 1 degré. Et j'ai pas froid, je suis en pull, j'ai un très gros manteau dans la voiture mais j'ai pas froid. On l'aura vu du coup avec 80 cm de neige. Je suis allé derrière dans le Moon Pond. Bah vous avez bien vu. Je suis passée à ça de finir sous la... Alors là les gars j'ai eu chaud. La meuf elle a zéro instinct de survie. Elle entend qu'il y a un problème. Elle s'en fout, elle s'en va pas. Bon, je sais pas si vous reconnaissez ma petite titine hier que j'ai customisée. Bah, tu vois bien, hein. 80 cm. Là, ça s'enfonce jusqu'aux genoux. Plus haut que les genoux. J'en ai presque jusqu'aux hanches si je vais là-bas. Ça passe par-dessus les bottes, donc forcément, j'ai les pieds gelés. Enfin bon, en tout cas, on a passé une semaine de folie. Vraiment de folie. Grâce à Nicolas, on a pu visiter des serres, des lieux, des éleveurs, mais surtout des serres secrètes que très peu de personnes n'ont vues. Mais clairement. Et je pense même d'ailleurs, et c'est même d'ailleurs sûr parce qu'on nous l'a confirmé, que tous nos amis que nous aimons, Normandie Koi, Japan Koi, tout ce petit monde-là qui font du super taf, on les embrasse, n'y sont pas allés, je vous le confirme. Donc on a vu des choses que même les plus grands n'ont pas vues, des poissons que je ne reverrai certainement jamais de ma vie. C'est quand même assez
comment dire, je sais pas comment vous décrire ce voyage. C'est le voyage d'une vie. Ça m'a permis de me remettre énormément en question sur beaucoup de choses. On se rendait compte en fait en venant ici que pour choisir des poissons, on avait des œillères, on ne voyait que droit devant nous. Alors qu'en fait, il faut apprendre vraiment à regarder, non pas que le pattern, et non pas que le premier aspect du poisson. Il faut savoir creuser, tu vois ce que je veux dire? Je me rendais compte aussi que toutes les photos d'écoilles que je faisais, elles étaient minables parce que t'as un angle à faire. Enfin, on a appris des tonnes de choses au niveau des soins, des poissons, enfin, je sais pas comment vous décrire ça, mais on a appris. Voilà. On a appris pendant une semaine, grâce à Nicolas, et on le remercie chaleureusement pour tout ce temps. Et pour toutes ces belles expériences. C'est la taille des flocons qui est quand même assez impressionnante. J'ai jamais vu des flocons de cette... En France, on n'a pas des flocons de cette taille-là, je peux vous le dire. Vous vous rendez pas compte. Dernier repas, on se va manger des petites pâtes carbo. T'as déjà vu dans un restaurant les employés qui t'apportent des paniers pour mettre tes manteaux, hein? T'as déjà vu ça? Ça arrive pas chez nous, ça, hein. Et pareil, il y a encore les boissons, au moins les sodas, les trucs à volonté ici. C'est trop bien. On y a déjà mangé, c'est le petit resto européen. Regarde la taille des flocons dehors. Je te dis, des flocons comme ça, t'en vois pas en France, hein. Bon bah ça y est, ça va être le départ. Et on nous force à mettre l'écoille dans 10 mètres cubes. Là, ça va être le départ. Moi, j'ai oublié des trucs dans la bagnole. Alors, faut que j'y retourne. Dans la voiture, pardon. Et puis après, on s'en va. Bon, bah voilà. On va attendre le Shinkansen qui va pas tarder. C'est fini. Là, on vient de passer une semaine incroyable. Donc là, on va à Tokyo. On va essayer de se caler quelque part à Shibuya. Je sais pas trop où est-ce qu'on va trouver quelque part. La dernière nuit, ça sera à Tokyo. Bon, comment c'était, les gars? Bah écoute, pas mal, hein. On a fait pas mal de poissons. On n'a pas tout vu, mais en une semaine, c'est trop court. Ouais, c'est trop court, une semaine, c'est clair. La semaine prochaine. Donc, mais on revient avec des beaux poissons. Je pense que ouais, on a pris plein de choses. Plaisir avec du beau poisson. Ouais. Ouais. Ça va faire mal aux yeux quand on va arriver en France. Ouais, on a hâte de les recevoir maintenant, parce que les avoir vus là, c'est bien, mais les voir nager chez Quand est-ce qu'ils seront... Ça sera mars-avril qu'ils seront dispo après à partir chez les... Ils vont arriver aux alentours du... mi-décembre. Décembre. Donc après, il va y avoir, on pourra venir voir les poissons, les sélectionner sur place, les voir, ou venir voir les achats qu'on a déjà fait. Et après, ils seront vraiment dispo qu'en mars-avril, quand on aura fait une vraie quarantaine. Oui, une vraie quarantaine. Moi, je fais venir 2 vétos à la boutique pour contrôler les lots, en plus derrière mon travail. Donc au moins, les gens, ils ont une sécurité sur le poisson, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Vaut mieux s'assurer, on sait jamais. Ah oui, ça c'est sûr. Bon bah top, et ben let's go. Moi c'est pareil, j'ai trop hâte. Et puis de toute façon, Fiesta Boom Boom. De toute façon moi c'est pareil. Quand les poissons vont arriver à Paris, je vais essayer de dégager un petit week-end. Et je vais essayer de filmer. Attends, j'essaye de parler par-dessus monsieur là. Je vais essayer de vous filmer quand on ira à l'aéroport chercher les poissons et puis bah avec tout le déballage, la mise en quarantaine, etc. Quand on arrivera chez Jordan. Je pourrais pas le faire chez Seb parce que Seb habite très loin de chez moi, mais heureusement Jordan est un petit peu plus près. Ça va être sympa. Ça commence bien, on est dans le train, on n'a plus de place. Donc on est debout. Tant pis. Bah, tu vois la vitesse à laquelle on va, c'est plus de 300 km/h le Shinkansen, hein, c'est énorme. Regarde la vitesse. 300 km/h, ça donne ça. 1h30. Pour aller jusqu'à Tokyo, on a 400 bornes. Et ça dure 1h30 de train. Regardez comment c'est beau. Je vous ai eu à l'aller, c'était grand soleil, tout verdoyant, et là c'est sous la neige. Regardez la taille de la lune. On l'a jamais vu comme ça. C'est magnifique. Bon ben on est à Shibuya. C'est immense. Regarde derrière toi. Mais non. C'est génial. Le bus. Ils dansent dans le bus. Il y avait de la musique dans un bus et tout. C'est génial.
Incroyable. Regardez la couleur. Pouah. Elle est incroyable. Oh. Bordel, on est dans un autre monde ici. C'est un truc de ouf. Toutes les 3 secondes, il y a un truc de ouf. Il y avait des Mario Kart il y a 2 minutes. Oh, mes parents vont me tuer parce que j'ai un langage qui va pas. Mais là, désolé papa, maman, mais oh là 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 là. Je suis comme une ouf là. Il y a que des caisses de fous furieux, des R32. Regardez-moi ça là. Ça c'est pas une R32, hein. Mais il y en avait une juste derrière. Des Supra, Mitsubishi. Oh là 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 là. Non mais je rigole parce qu'en fait ça fait une demi-heure qu'on essaie de rentrer dans notre putain de chambre. Déjà on trouvait pas à l'hôtel. On enlève nos chaussures dans l'entrée. Vos chaussures dans l'entrée. Déjà le taxi on trouvait pas l'adresse. Ensuite le mec il nous a dit le portail est en panne. Il y a 15 clés, il y a 15 codes, ça fait une demi-heure. Je veux pas dire mais au final à 200 balles la nuit on est bien. Oh j'en peux plus. J'ai l'impression d'être Mimi Siku dans Un Indien dans la ville là. Et pourtant on n'est pas encore dans le gros quartier on va dire. Quand on voit passer des bagnoles de fou. Mazette, le blanc nacré. Oh elle est trop belle. Oh là 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 là. Mais moi je veux vivre là juste pour les voitures. Oh. Voilà, mais moi je suis folle ici là. Oh là 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 là. Je te dis, c'est un Indien dans la ville là. On est dans un magasin qui s'appelle Don Quichotte ou je sais pas quoi. En fait, tu trouves absolument de tout. Mais quand je te dis de tout, c'est que c'est de tout. Voilà. Moi, je suis contente. On est en train de faire nos cadeaux de Noël. Du coup, j'attends les gars pour pas se perdre. Bon, à la base, on était là pour trouver des souvenirs pour les gamins, mais je crois qu'on s'est perdu. Mais genre, vraiment perdu. On est perdu. C'est impressionnant. Bon bah voilà, c'est le dernier jour à Tokyo, on sort de l'hôtel, enfin de notre chambre d'hôte plutôt. On va gentiment se diriger vers l'aéroport, ça va être l'heure de reprendre l'avion, je pense pas, sauf s'il y a vraiment des choses intéressantes. Je pense pas que ça vaille le coup de vous refilmer tout le coup de l'avion, parce que bon bah voilà, vous l'avez déjà eu à l'aller, le reste on s'en fout un petit peu. En tout cas on a passé une semaine incroyable et je vous retrouve du coup sur TikTok à partir de la semaine prochaine. Normalement, le 18 décembre, je vais avec Jordan, on va chercher des koi à Roissy. Et pour le reste, on verra bien. Allez, on est parti. Bon bah voilà, on est arrivé au parking. On est parti. Même mon téléphone, il est dans le déni. Il veut pas se remettre à l'heure. Il est 6 h au Japon. Allez, c'était la dernière vidéo, je ramène Joe chez lui, et puis on est reparti. Terminé, fin de chantier, j'espère que les vidéos YouTube vous auront plu. À plus tard les amis. Bon bah voilà, du retour à la réalité, je suis en plein jet lag, normalement là on dort au Japon, je suis très fatiguée, je vous l'avoue.
Le bassin, tout le monde va bien. Mon mari s'est bien occupé des poissons. J'ai à peu près 20 cm de feuilles au fond. Mes chevaux vont bien aussi. Je suis très contente. Là, on va pas tarder à aller chercher le chien. Donc, ça fait du bien de rentrer. En même temps, il y a la fatigue. Mais bon. Et puis, il y a le boulot mardi. J'ai pas envie. Vraiment pas. Quand je vois tous les mails qui m'attendent, ça donne pas envie. Voilà. Allez. À très vite les loulous. J'espère que ça vous a plu. J'ai pris retour de pas mal de choses qu'il aurait fallu que je fasse et je m'excuse. C'était mon premier vlog. Je vous dis à l'année prochaine et puis on en fera des meilleurs. À bientôt.